Salut, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Miss Tigri, voilà, je voulais te demander un petit service. J'aurais besoin de ton aide, vraiment. Je suis en train de faire un article en ce moment sur mon journal et ce serait sur Euphémiou. Voilà, tu sais, même si on vit tous avec elle, moi je la connais pas par cœur. Je suis arrivée il y a pas si longtemps que ça et je pense pas en savoir assez pour faire une revue aussi complète que je le voudrais. Alors j'aurais besoin de ton aide et aussi de quelques autres personnes qui la connaissent bien mieux que moi. Tu voudrais bien m'aider, toi? Ah bah oui, évidemment que je veux bien t'aider, avec plaisir. J'ai quelques anecdotes sympas sur elle et tout le monde n'est pas au courant, hein. Sinon, tu peux toujours demander un peu plus d'infos à Pichou. Tu sais, c'est le premier pet shop qui a vécu avec Euphemiou. Ah mais oui, t'as raison, j'irai le voir un peu plus tard après. Ok, alors pour commencer, qu'est-ce que je sais sur elle? Alors déjà, elle est passionnée par les animaux, ça tu peux le dire, par la nature, les plantes, ça je pense que tout le monde est au courant, mais ce serait quand même bien de le rappeler, je pense. Je sais aussi qu'elle adore partir dehors, voyager si elle en a l'occasion. Et j'en suis sûre, car j'ai déjà entendu parler qu'elle emmenait des pet shops avec elle quand elle sortait et qu'elle les prenait en photo. Donc il y a des témoins. Ah ouais, tu connais des gens qui pourraient en témoigner? Ah bah oui, demande à Copernic. Ah oui, alors ça je pense que tout le monde va y passer un jour, hein. Enfin c'est pas mal, hein, loin de là. Elle nous emmène faire des tours dans la nature et je peux même témoigner qu'elle adore les fleurs. Alors ça, oui, ça arrive même qu'elle parle à son chien pour lui donner des noms de plantes comme s'il allait le retenir. Ah ouais? Ce que tu peux tirer aussi comme conclusion, c'est qu'elle est très attachée à la nature, au savoir lié aux plantes, et elle est même un peu écologique sur les bords, hein. Tu aurais des exemples à me donner que je puisse détailler tout ça dans mon article? Ah bah oui, totalement. Déjà, elle mange aucun animal. Elle est végétarienne depuis plusieurs années, et heureusement pour nous, hein, j'ai envie de dire. Et puis, je la vois tout le temps s'énerver quand les lumières restent allumées, par exemple. Écolo, mais économe aussi, hein. Ah oui, tu vois la vidéo quand elle a fait là sur les grippe-sous. Bah, je pense qu'elle se reconnaît un peu dans ce qu'elle a dit en fait. Alors moi, je peux tout te dire sur son enfance. Lorsque je suis arrivée seule, pour la première fois chez elle, j'ai tout de suite vu que j'allais être son amie pour la vie. Elle me quittait plus. Elle m'a tout de suite nommée Pichou et elle a jamais changé. J'étais heureux comme tout. Elle me baladait partout, dans les arbres, dans les champs, dans ses bains, mais jamais elle m'a perdu. Jamais elle a perdu un seul pet shop. Elle prend beaucoup soin de nous. Après, il y a eu le second pet shop, Herbinou, qui est arrivé. On a tout de suite été copains et elle n'a jamais fait de différence. Elle nous aimait autant l'un comme l'autre. Et d'ailleurs, j'ai pu discuter avec ses anciennes peluches. Ils étaient là bien avant moi et apparemment, sa toute première passion avant nous, c'était le dessin. Elle adore ça depuis tellement longtemps, il paraît. Aujourd'hui, c'est un passe-temps comme un autre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas mieux pour la détente. Tu la trouves nerveuse, toi? Alors, je la trouve pas nerveuse comme quelqu'un, tu sais, qui s'énerve tout le temps, qui est hyper actif ou quoi. Au contraire, elle est même d'un tempérament plutôt calme, je dirais. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle déteste s'ennuyer. Je pense que c'est vraiment la chose qu'elle déteste plus dans la vie. Aussi, le fait qu'on l'emprisonne, qu'on soit trop près d'elle, etc. Ça, j'ai vu au fur et à mesure qu'elle grandissait. Et voilà. Alors là, oui, j'ai un bon truc pour toi, les insectes. Parle donc des insectes. Le truc improbable à savoir sur elle, c'est son admiration pour les petites choses de la nature. Moi, je la voyais par la fenêtre tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse chaud ou qu'il y ait du vent, elle était en permanence dehors. Je dirais que ça a duré de son plus jeune âge jusqu'à ses 12 ans environ. Puis après, elle a commencé à s'intéresser à d'autres choses. Enfin, en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que son passe-temps favori lorsqu'elle était petite, c'était d'être dehors. Je la voyais pendant des heures accroupie près des nids de fourmis ou au pied des arbres à s'occuper des herbes et observer les serpents ou les oiseaux qui passaient. Il était impossible de la déranger. Ah, c'est une personne seule, ah oui. Je l'ai toujours connue merveilleusement bien portante à faire les choses toute seule. Je sais qu'elle n'aimait pas beaucoup parler. Elle n'aimait pas non plus inviter ses amis chez elle. Elle préférait jouer dehors ou s'inventer une vie de cavalière. Ah oui, alors ça, c'était vraiment drôle. Elle courait dehors comme les chevaux et elle s'inventait tout un parcours d'obstacles car elle voulait absolument avoir un cheval. Oui, oui. Sinon, mis à part ça, j'ai eu le droit d'aller voir son école, moi. Et oui, peu de personnes ici ont eu cette occasion. Je pense qu'elle devait être en CE2 si mes souvenirs sont bons. Un jour, elle s'est mise en tête d'en transporter un chaque jour à son école et elle a fait ça tout le long de son année scolaire.
C'était vraiment très amusant. Ah, moi j'aurais bien un truc à te raconter, ça c'est sûr. Ce n'est pas si vieux que ça en plus. C'est une histoire qui date de 2019, je dirais. On était 6 ou 8 pet shop dans une pochette et elle nous avait emmené faire des photos. On était partis toute une journée en vélo, je m'en souviens, c'était super. Ça fait 1 an environ. La première fois de toute sa vie, elle nous a posé et elle est repartie sans se rendre compte qu'elle nous avait oubliés dans la forêt. Heureusement, c'était bien au milieu de la forêt et pas dans une rue. En arrivant chez elle, à plusieurs kilomètres de nous, elle s'en est rendue compte et a refait tout le chemin inverse à la première heure le lendemain pour nous retrouver. On a dormi dans le froid et on avait super peur, nous, hein. Aujourd'hui, on est vivant et c'est ça le plus important. Eh bien, moi, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je pense que tu pourrais rajouter son petit côté sportif. Elle ne l'a pas toujours été, hein, attention. Je dirais qu'il y a eu un déclic dans sa vie. Je suis sûre de la date d'ailleurs, c'était en été 2014. Donc elle devait avoir 14 ans. Jusqu'ici, c'était une jeune fille qui aimait beaucoup de choses, mais elle n'aimait pas du tout le sport, hein. Bien qu'elle aimait marcher, un peu faire de vélo, toutes les autres activités qui demandaient trop d'efforts, elle n'aimait pas vraiment. Et puis un jour, pendant un été 2014, elle a rencontré quelqu'un qui lui a beaucoup apporté. Depuis ce jour, depuis 2014, elle s'est mise à faire du sport tous les jours. Et aujourd'hui, elle ne peut plus s'en passer. Si elle est une seule journée sans en faire, tu peux être sûr qu'elle ne va pas bien aller ou alors être triste, voire déprimée. Comme quoi, elle a bien changé. Moi, je me souviens d'un passage où elle faisait de la danse classique lorsqu'elle était plus jeune. Oui, c'est vrai qu'elle n'aimait pas le sport, mais elle faisait aussi du roller et elle s'était inscrite 1 an à la danse. Puis elle a arrêté, mais je pense que c'était l'effet de groupe qu'elle n'aimait pas. Tu pourrais aussi noter que son animal préféré, c'est le renard. Je ne dis pas ça pour moi, hein. Je pourrais te dire une mini-liste même pour prouver que je ne suis pas seule à être son animal préféré. Ah bah oui, fais-moi une liste, je veux bien. D'accord, alors en premier ce sont bien sûr les renards. Ensuite il y a les loutres, les tapirs, les escargots, les tortues, les lapins. Bon après, tu la connais, elle aime vraiment tous les animaux. Tu pourrais quand même préciser qu'il y a plusieurs années, quand elle était plus jeune, l'animal qu'elle préférait, ou du moins qu'elle admirait le plus, c'était les guépards. Mais je sais pas, c'est vite passé finalement. Bon bah vraiment merci beaucoup pour toutes tes informations, j'espère vraiment que mon article va plaire. Avec tout ce que j'ai récolté aujourd'hui, je pense faire quelque chose de très complet. Merci beaucoup encore une fois. À plus tard.